se retrouve aujourd'hui pour votre petit tirage du lundi. Donc aujourd'hui ça va être un tirage spécial défunt. Alors en fait ce week-end j'ai ressorti cet oracle là que j'adore et que j'avais pas ressorti depuis très longtemps. C'est l'oracle de la voix des âmes par Isabelle Serre. Et du coup je l'adore et c'est vrai que j'ai retiré pas mal de cartes ce week-end. Et du coup, avec cet oracle-là, on peut soit avoir un message d'une personne décédée, soit un message de nos guides, soit un message de notre âme. Et donc du coup, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire un petit tirage sur les personnes décédées et aussi sur les animaux décédés. Donc du coup, voilà. Je vous ferai aussi probablement un petit tirage les prochaines fois sur les guides et un autre sur l'âme. Mais voilà, aujourd'hui en tous les cas, je vais utiliser cet oracle-là dans une première partie de la vidéo pour vous donner le message d'une personne décédée. Et dans une seconde partie de la vidéo, j'utiliserai cet oracle-là, l'oracle de la communication animale, par Kelly Breton, et celui-là, il vous donnera un message d'un animal décédé. Voilà les amis. Donc comment ça va se passer concrètement dans une première partie de la vidéo, comme je le disais, il y aura les messages d'une personne décédée. Donc là, c'est très simple. Il vous suffit de choisir une personne qui est décédée et voilà, de choisir la personne à laquelle vous voulez de laquelle vous voulez recevoir un message. Donc vous aurez 3 choix possibles. Et ensuite, dans une deuxième partie, vous aurez le message d'un animal décédé. Donc là, c'est pareil. Il vous suffira de penser à l'animal décédé que vous souhaitez. Si vous avez plusieurs animaux, vous pouvez refaire le tirage plusieurs fois ou choisir un élément pour chaque animal. Et vous recevrez du coup son message. Voilà les amis, j'espère que c'est clair. Donc c'est parti. Hop, on va commencer par les humains. On va commencer par une personne décédée. Donc c'est parti. Hop. Donc là, 3 choix possibles les amis. Vous avez choix numéro 1, un petit ange que j'adore, que j'ai fait avec mes enfants il y a quelques années. Maintenant, il est un peu fatigué d'ailleurs. Mais voilà, je l'adore. C'était pour nos petites décorations de Noël. Je l'avais mis dans un petit pot avec une bougie. Enfin, ça faisait très joli. C'était vraiment très joli. Donc voilà, on a en choix numéro 1 un petit ange. Choix numéro 2, une jolie plume. Et enfin, choix numéro 3, on a un petit papillon. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je ne sais pas si c'est mieux, peut-être sur du foncé. Voilà, vous avez un très joli papillon, les amis. Ok, allez, c'est parti. On y va pour le choix numéro 1. Tchouk. Choix numéro 1, le petit ange. Allez, c'est parti. Allez, choix numéro 1, le petit ange, pour recevoir le message d'une personne décédée. Ok. Alors, waouh, vous avez eu une magnifique carte. Regardez-moi ça, le bonheur. Le bonheur, les amis. Ok, donc là, je vais aller vous lire le message de la personne décédée qui s'adresse directement à vous finalement. Donc c'est parti. Alors du coup la personne décédée en fait s'adresse ici directement à vous. Donc je vais vous dire exactement ce qu'elle veut vous transmettre aujourd'hui. Maintenant je suis heureux ou heureuse. Tout dépend s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Et même si les choses n'ont pas été simples pour moi, j'ai été heureux. J'avais toujours cette flamme d'enfant qui me permet de vivre les choses d'une façon intense. Alors oui, j'ai pu faire preuve de maladresse, mais j'ai toujours réussi à trouver des moments de bonheur, même lorsque la pluie était intense. Je te guide vers ce bonheur. Je t'envoie des signes pour que tu puisses créer le tien et pour que tu puisses te rendre compte qu'il est accessible. Tu as tout en toi et tu peux être fier de toi. Tu as réussi à réaliser beaucoup de choses que moi-même je n'ai pas pu faire. Alors continue sur cette voie, continue à rayonner comme tu es en train de le faire. Tu n'as pas forcément besoin de me contacter directement. Quand tu es heureux ou heureuse, alors nous le sommes, et nous sommes sur la même vibration. Je suis avec toi et je suis heureux avec et pour toi.
Tu es en train de créer un chemin merveilleux et de très belles surprises sont en chemin. Continue cette belle traversée. J'ai pu moi-même voguer sur des galères, mais pour toi, la mer est paisible. Alors vraiment, profite pour moi. Waouh les amis, trop chouette, c'est un super beau message d'amour ici et de bonheur que cette personne décédée vous envoie. Donc je ne sais pas s'il s'agit de quelqu'un de votre famille, d'un ami, d'un proche, peu importe, mais en tous les cas vraiment ici on sent que cette personne a beaucoup d'amour pour vous, que peut-être sa vie n'a pas toujours été calme et paisible. Pour autant elle est là aujourd'hui pour vous soutenir, elle continue de vous accompagner et de faire en sorte de créer cette vie de bonheur et cette vie paisible pour vous en fait. Elle vient contribuer à ça pour vous, elle vient vous aider à ça dans votre vie. Elle vous accompagne toujours en fait, cette personne-là qui est décédée, pour pouvoir vous permettre d'avoir une vie assez sereine, paisible et de faire rentrer des petites touches de bonheur par-ci, par-là. Et en plus, elle dit vraiment, cette personne décédée, que non seulement elle vous accompagne, mais en plus elle vous envoie des signes. Donc ça c'est super chouette. Essayez d'être ouvert et d'être à l'écoute justement de ces signes que cette personne peut vous envoyer. Peut-être que ça peut être une chanson qui vous fait penser à cette personne, ça peut être une fleur, une odeur, ça peut être aussi de la nourriture, pourquoi pas, ça peut être des heures miroirs, ça peut être un mot ou une chanson qui revient tout le temps. Enfin voilà, essayez d'être ouvert et d'être à l'écoute justement de ces signes, puisque cette personne décédée continue de vous envoyer des signes, peut-être pour vous guider, pour vous mettre sur la bonne voie, sur le bon chemin, pour vous dire de profiter de ces petits moments de bonheur simple, de ces petits moments de joie. Donc voilà, vous êtes vraiment entouré par cette personne, vous êtes vraiment accompagné par cette personne, encore une fois, bien qu'elle soit décédée, elle est toujours là pour vous et pour vous accompagner. Donc voilà, c'est super chouette, c'est un très beau message les amis. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que ce petit message vous aura fait du bien. N'hésitez pas à liker et à commenter, j'aime bien savoir ce qu'il en est pour vous. Ok, on passe au choix numéro 2 les amis. Allez, bye bye les choix numéro 1. Allez, choix numéro 2, regardez, c'est la petite plume, choix numéro 2. Donc si vous avez choisi la petite plume, eh bien on va aller voir quel message a cette personne décédée pour vous. Donc voilà, j'espère que vous avez choisi la personne décédée qui doit vous transmettre un message, parce qu'on va aller voir tout de suite de quoi il retourne. Allez, c'est parti, choix numéro 2 pour recevoir un message. Oups là, tout le paquet est tombé. D'une personne décédée. Bon. Bah écoutez, là il y a 2 cartes qui tombent, donc je prends les 2. Hop, c'est parti. Donc la première carte c'est source et la deuxième carte c'est souffrance physique. Ok, donc là les amis, je vais aller vous lire le message de cette personne décédée. Et en fait cette personne décédée, à travers ce message, elle s'adresse directement à vous. D'accord? Donc c'est parti, on va aller voir quel petit message cette personne a pour vous. Donc avec la carte source, voici ce que cette personne décédée voudrait vous transmettre. Donc là, c'est comme si c'était elle ou lui qui parlait. Tu peux avoir l'impression de ne pas ressentir ma présence. Tu peux avoir l'impression que je ne suis pas là ou que tu n'as pas de dons. Rappelle-toi, les dons n'existent pas. Notre relation a changé, mais notre lien d'amour est toujours présent. Ma vie m'a aidé à comprendre beaucoup de choses et toutes les énergies que j'ai ressenties m'ont aidé à être dans une très grande évolution intérieure. Je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin de m'élever. Je suis à ma source, je suis dans l'amour inconditionnel. De là où je suis, j'ai décidé de te protéger. Je suis l'un de tes anges protecteurs. Je suis là pour tout le temps que tu as besoin de moi et je ne te demanderai rien en retour. Tu le sais au fond de toi que c'est ma manière de te demander pardon et de te prouver mon amour. Alors je suis là et je te guide vers toi-même pour que tu puisses retrouver une nouvelle harmonie intérieure. Je t'aide à relever la tête car je veux que tu regardes le soleil et que tu arrêtes de trébucher sous la pluie. Le mot chute peut arriver dans tes pensées quand tu penses à moi, quand tu penses à nous. La chute n'est plus présente.
Nous sommes maintenant sur un chemin d'amour qui s'effectue sur 2 plans différents. Waouh les amis, bah écoutez, trop beau, c'est juste magnifique ce que cette personne vient vous dire là, c'est juste magnifique en fait. Non seulement cette personne vous accompagne toujours, mais en plus il s'agit ici de quelqu'un qui vraiment s'est donné pour mission de veiller sur vous et qui est un ange pour vous. Donc vous pouvez vraiment faire appel à cette personne en cas de besoin, en cas de difficulté, lorsque vous avez des choix à faire, pour que cette personne puisse simplement vous guider, d'accord? Parce que vraiment c'est le rôle qu'elle s'est donné auprès de vous, même dans l'au-delà. Votre lien d'amour ici, j'ai l'impression, était extrêmement fort et puissant peut-être de votre vivant. Et aujourd'hui, il l'est tout autant puisque cette personne continue vraiment de vous accompagner, d'être là pour vous. Et peut-être que vous avez aussi, à l'inverse, eu une relation difficile de votre vivant, mais que pour autant, il y avait quand même un lien d'amour extrêmement fort, extrêmement puissant. Et ce lien d'amour, il est toujours là. Et aujourd'hui, cette personne vient vous aider justement à ce que vous ne répétiez pas les mêmes schémas que cette personne, à ce que vous ayez une vie peut-être plus légère, plus facile. En tous les cas, elle vient vraiment pour vous aider à vous relever, quoi. Il y a vraiment ce mot chute qui est présent, donc elle vient vraiment pour vous aider à vous relever et vous dire que la chute n'est pas quelque chose, comment dire, comment dire, mince, c'est pas quelque chose qui va forcément vous arriver, vous n'allez pas forcément toujours tomber, ok? Il ne tient qu'à vous finalement de ne pas tomber, d'accord? Mais sachez que cette personne-là sera toujours là pour vous aider, pour vous relever, bien qu'elle est aussi là pour vous aider à avancer sans chuter, d'accord? Donc là, il y a vraiment, il y a vraiment un lien très fort entre vous. Et voilà, n'hésitez pas à solliciter cet ange finalement qui veille sur vous, à lui faire une petite prière, je ne sais pas, à lui demander de vous envoyer un signe pour pouvoir bien, vous aider au quotidien. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à cette personne parce qu'effectivement, elle est là pour ça et ça lui tient vraiment à cœur en fait. Ok les amis? Allez, on va aller voir maintenant les souffrances physiques. C'est parti. Mon âme s'était déconnectée de mon corps physique et la souffrance était là. Aujourd'hui, je suis libérée et je ne la ressens plus. Je suis dans l'amour inconditionnel et cela est juste magnifique. Mais la douleur a longtemps été une fidèle compagne de route. Je ne pensais pas que je pouvais créer une autre relation avec elle. Alors, plus le temps passait, plus je la ressentais au plus profond de ma chair. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu saches que je me sens beaucoup mieux. Et je souhaite que toi aussi, tu sois dans une énergie nouvelle avec ton corps physique. Je te manifeste souvent ma présence, mais dans les prochains jours, sois bien attentif ou attentive à ta main gauche. Je vais me manifester de cette façon-là, que ce soit par une forme de chaleur, une caresse, des picotements. Je suis là pour que tu puisses créer une nouvelle union avec toi-même, pour que la douleur ne soit plus ta conseillère et pour ne plus que tu avances par la force. Je souhaite vraiment que la douceur soit ta plus grande alliée. Tu es capable de le faire. Je suis avec toi pour l'accomplir. Waouh les amis, c'est magnifique. Waouh, c'est vraiment très fort ce message. Donc là, comme je disais tout à l'heure, je pense que oui, effectivement, cette personne, cet ange qui veille sur vous, ici va se manifester peut-être dans les jours à venir, dans les heures à venir, dans les mois à venir, au niveau de votre main gauche, comme le disait très bien cette carte, soit par des picotements, par une chaleur, une sensation de caresse, peu importe en fait, par quelque chose que vous avez partagé ou juste l'impression que quelqu'un a la main posée sur vous. Mais voilà, elle est là vraiment, cette personne, pour vous accompagner et pour vous dire que vous en êtes capable, d'accord? Il ne faut pas laisser la souffrance, la douleur physique, émotionnelle, peu importe, prendre le dessus sur votre vie. Et peut-être que vous êtes en souffrance par rapport à une situation, par rapport à un traumatisme, je ne sais pas, lié à l'enfance, peu importe. Mais en tous les cas, essayez de libérer cette souffrance et de guérir de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer de tout ça, pour pouvoir laisser de la place à la nouveauté, laisser la place à l'amour, laisser la place à la guérison, laisser la place à tout ce qui est nouveau pour vous et tout ce qui sera bénéfique pour vous finalement.
essayez de ne pas être de trop dans le passé, la souffrance liée au passé. Je pense qu'il y a pas mal de ça ici, pour beaucoup de personnes peut-être, qui sont vraiment happées par cette souffrance passée. Ici, cette personne-là vous dit bien de vous libérer de ça, et d'ailleurs, elle vient pour vous aider à vous libérer aussi. Donc, n'hésitez pas à vraiment, laisser le passé partir pour pouvoir aller de l'avant finalement. Ok ? Et n'hésitez pas à demander à cette personne, ce petit ange qui veille sur vous, de vous aider à ça, de vous les aider à libérer vos souffrances physiques, vos souffrances émotionnelles, vos souffrances psychologiques. N'hésitez pas à lui demander de l'aide par rapport à ça. Elle vous aide déjà, hein, cette personne-là, par rapport à ça. Mais n'hésitez pas à faire appel à elle si vous sentez qu'il y a encore des petites choses qui restent. D'accord ? Ok les amis ? Bon, et bien sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire le choix numéro 3 avant de passer aux animaux. Bye bye les amis. Allez, choix numéro 3, le petit papillon. C'est parti, choix numéro 3. Donc j'espère que vous avez pensé à une personne décédée dont vous aimeriez recevoir le message. Si ce n'est pas encore fait, eh bien allez-y pendant que je tire la carte. Et c'est parti pour vous, choix numéro 3. Allez, on va aller voir ce que cette personne décédée a à vous dire. Bon, et bien là pareil, il y a 2 cartes qui sortent. Donc on a le poids des larmes et les peurs. Ok les amis. Donc là, je vais aller directement voir et vous dire ce que ces 2 cartes représentent et quel message cette personne décédée veut vous transmettre. Donc là, ce sera comme si la personne décédée s'adressait directement à vous, d'accord ? Donc c'est parti. Alors, il y a une partie de toi qui est très triste. Il y a une partie de toi qui peut avoir envie de pleurer et de hurler. Ce n'est pas forcément directement en lien avec mon départ. C'est une situation qu'une partie de toi n'arrive pas à accepter et à dépasser. Et je le comprends tout à fait. J'aimerais t'aider davantage, mais je sais que c'est à toi de construire ton propre chemin. Ne crois pas que ces larmes me soient nuisibles. Ne crois pas que tu as une influence négative sur mon âme. Je suis là pour toi et je suis là pour te consoler. Je t'envoie de la douceur et de la bienveillance. J'aimerais te prendre dans mes bras, mais je sais que je ne peux pas. Alors pour que tu puisses ressentir ma présence, prends du temps pour te cajoler et pour t'apporter de la bienveillance. Prends soin de toi. C'est à ce moment-là que nous allons vibrer sur la même énergie et que nous allons partager une communication douce et unique. Waouh les amis, trop trop beau. Magnifique message de cette personne qui est décédée, qui vraiment vient ici vous consoler, vient vous apporter de la douceur, vient vous apporter du réconfort. Alors ici, il y a de la tristesse, effectivement. Il y a peut-être de la mélancolie, il y a peut-être une période qui n'est pas facile en ce moment pour vous, une situation peut-être pas facile. Pour autant, j'ai vraiment l'impression que cette personne, alors d'une part, ça ne l'affecte pas, hein, ne vous tracassez pas pour ça. Pour autant, elle vient vraiment dans cette énergie de consolation. Elle vient vraiment pour vous aider à surmonter ce passage, cette étape difficile dans votre vie. Elle vient vraiment pour ça, pour vous consoler, pour vous cajoler. Et le fait que vous preniez soin de vous, que vous preniez du temps pour vous, que vous soyez bienveillant aussi envers vous-même, parce que souvent on est un peu trop dur envers soi-même, eh bien le fait que vous fassiez, si vous faites tout ça, vous allez pouvoir ressentir la présence de cette personne qui vous entoure de ses bras, qui vous console, qui vous cajole, qui vous fait un câlin, qui vous donne beaucoup d'amour. Ici, j'ai l'impression que cette personne, elle vous donne vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et elle est là pour vous, en fait, pour vraiment vous prendre soin de vous. Donc, n'hésitez pas quand vous avez peut-être envie de crier, de pleurer, de hurler. Eh bien déjà, la première chose à faire, c'est d'accueillir cette émotion, de pleurer, de crier et de hurler si on en ressent le besoin. C'est vraiment bénéfique à 100%. Donc, prenez ce temps de crier, pleurer, hurler et vous pouvez très bien lui demander à cette personne décédée de venir vous accompagner
juste après pour vous consoler, ou même pendant, peu importe, comme vous le sentez. Mais de vous accompagner dans cette émotion, de vous accompagner et de sentir sa présence, sa chaleur qui vient vous réconforter. Ok? Prenez vraiment ce temps pour faire ça, c'est important parce que ça vous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment. Et du coup, avec la carte des peurs, qui est juste là, cette personne vous dit: tu peux avoir peur de rentrer en contact avec moi. Tu peux avoir peur des messages que tu peux recevoir. Tu peux avoir peur des ressentis que tu peux avoir. Ce contact n'est pas négatif et je ne peux pas dépasser les limites que tu fixes concernant ta médiumnité. Il n'y a pas que moi qui cherche à te contacter, mais une partie de toi limite la communication. Je le comprends et je respecte ton rythme. Je t'invite à comprendre la source de ta peur. J'ai connu la peur pendant mon incarnation. J'ai très souvent eu peur et mon âme est restée très longtemps figée. Je suis passée à côté de nombreuses opportunités. Je n'ai pas peur de toi et je souhaite vraiment te transmettre des messages importants. Tu as besoin de découvrir de nouvelles choses en toi. Il y a une vraie soif de découverte, je le ressens. Alors libère-toi de la peur pour laisser la place à l'énergie d'amour. À ce moment-là, le contact va être simple et fluide. Je me manifeste surtout avec les couleurs. Une couleur sera très dominante dans les signes que tu vas recevoir. Ce sera toujours la même. Cela sera moi. C'est mon signe pour te prouver que mon âme est bien présente auprès de toi. Waouh, chouette les amis. Donc là vraiment on vous invite ici, cette personne en tout cas qui est décédée, qui est auprès de vous, vous invite à vous libérer de vos peurs et notamment concernant vos capacités. J'ai l'impression qu'ici on a potentiellement des médiums, en tout cas des gens qui ont des capacités dont peut-être vous n'avez pas conscience. En tous les cas, vous pouvez tout à fait communiquer avec cette personne décédée et en plus elle vous dit bien qu'il y a d'autres personnes décédées qui aimeraient communiquer aussi avec vous. Donc en fait ici vous êtes retenu par de la peur. Et je comprends très bien, hein, je comprends tout à fait. Parfois ça peut faire peur de communiquer avec des personnes décédées. On peut se dire, oh là là, mais comment je vais faire si je tombe pas sur la bonne personne? Est-ce qu'il peut m'arriver des choses? Enfin, bon, on a notre mental, notre ego qui nous balance tout un tas de raisons, tout un tas de peurs pour pas le faire. Pour autant, si vous en sentez le besoin, faites-vous accompagner. Prenez des conseils auprès de personnes qui sont médiums, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous orienter. Il y a peut-être des formations aussi qui pourraient vous aider. Pour autant, vous en êtes tout à fait capable. Et voilà, comme dit la personne décédée qui vous accompagne, chaque chose en son temps, allez-y à votre rythme. Quand vous sentez que ces peurs-là, elles sont... quand vous arrivez à les faire taire finalement, ces peurs-là. Parce que ces peurs-là, elles viennent de quelque part. Donc il faut déjà essayer de trouver la source pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir se dire, est-ce que c'est juste mon mental et mon ego qui me blablatent et qui me disent, ouais, de toute façon, tu vas pas faire ça, c'est dangereux, ceci, cela. Alors qu'en fait, pas du tout. Ok? Donc, essayez de voir d'où vient cette peur, essayez de vous libérer de cette peur. Allez-y à votre rythme, ne forcez pas les choses, ça c'est important. Dans tous les cas, ces personnes décédées, elles sont là pour vous, avec vous, et elles vous attendront. Il n'y a pas du tout de pression à se mettre et de faut que j'y aille parce qu'après elles seront plus là pour mon message, etc. Pas du tout, d'accord? Elles sont là pour vous, elles sont là avec vous, elles sont là pour vous aider à vous libérer de cette tristesse, pour vous consoler, pour vous aider aussi à libérer ces peurs qui sont en vous et pour pouvoir recevoir et accueillir vos capacités, vos dons, vos capacités plutôt, mais voilà, vraiment elles sont là pour vous, donc n'hésitez pas. En plus elle vous dit bien, cette personne décédée, que elle va se manifester grâce à une couleur que peut-être vous avez déjà l'occasion de voir très régulièrement, qui revient souvent et vous vous posez des questions. Et bien voilà, cette personne reviendra avec une couleur et une couleur qui s'imposera régulièrement devant vous. Et donc c'est comme ça que vous pourrez reconnaître que cette personne est auprès de vous et qu'elle vous accompagne tout simplement. D'accord les amis?
Ok, eh bien j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce qu'il en est pour vous. Sur ce, on va passer au tirage pour les animaux décédés. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Alors c'est parti, maintenant on va aller voir un petit peu du côté des animaux décédés, quel message ils ont envie de vous transmettre. Donc là c'est pareil, je vous laisse penser à l'animal que vous souhaitez. S'il y a plusieurs animaux, eh bien vous pouvez refaire le tirage plusieurs fois. Donc voilà, choisissez votre animal et ensuite je vous propose 3 choix. Choix numéro 1, on a un petit ange tout mignon. Voilà. Choix numéro 2, on a un petit dragon avec un œuf. Et enfin, choix numéro 3, on a une petite fleur. Petite rose. Voilà les amis, donc du coup, je vous laisse faire votre choix. Et c'est parti pour le choix numéro 1, le petit ange. Allez, c'est parti. Alors, quel message pour vous, choix numéro 1? Ok. Amour apaisé, ton amour me porte. Ok. On va voir avec une autre petite carte. Hop là. Joie à l'aise. Ok. Donc c'est parti. On va aller voir exactement ce qu'il en est pour vous. Quel message cet animal a envie de vous transmettre. C'est parti. Donc là, avec cette carte, ton amour me porte, amour apaisé. Votre animal a vraiment envie de vous transmettre à quel point auprès de vous il s'est senti aimé. C'est possible qu'on ait eu des animaux tourmentés ou blessés dans cette vie ou dans une ancienne vie. Et à vos côtés, vraiment, il a senti tout l'amour que vous aviez pour lui, tout l'amour que vous lui portiez. Et auprès de vous, cet animal s'est enfin senti apaisé, à sa place et au bon endroit. Et ça, c'est vraiment ce qu'il a envie de vous transmettre. Merci de m'avoir si bien accompagné, de m'avoir tant donné, de m'avoir tant aimé. Aujourd'hui, je suis apaisée et j'ai toujours été au bon endroit et à ma place auprès de toi. Ok les amis? Et avec cette carte-là, votre animal, ce qu'il a envie de vous dire, enfin, votre animal décédé, votre petit ange, a envie de vous dire qu'auprès de vous, il s'est senti toujours bien, heureux, à la fois dans son espace de vie, à la fois avec vous, votre famille. Il s'est toujours senti à son aise et à sa place. Vous étiez ses repères, vous étiez ses piliers, vous étiez, enfin voilà, il aimait tout en fait chez vous. Il aimait ses habitudes, il aimait son environnement, les personnes qu'il côtoyait, mais aussi juste les petites odeurs, les petites choses en fait simples de la vie. Et tout cela, vous lui avez offert, vous lui avez apporté tout ce dont il avait besoin pour être heureux. Et lui, il a pu vivre et se laisser vivre en lâchant prise et en profitant pleinement de chaque instant à vos côtés. Waouh, c'est juste trop beau les amis. Vous avez vraiment ici un animal qui s'est senti extrêmement heureux dans sa vie sur Terre, dans sa vie à vos côtés, dans cette incarnation-là. Tout ce qu'il vous dit ici, c'est à quel point il était heureux, à quel point il s'est senti aimé, et à quel point il vous aimait et il aimait tout ce que vous lui avez offert, ce que vous avez pu lui offrir, que ce soit cette famille, que ce soit son environnement, son petit cocon chez lui, que ce soit les balades, les jeux, peu importe. Votre animal a tout aimé dans votre relation et vous aime tellement, tellement fort. Donc voilà les amis, ce que votre animal avait envie de vous transmettre aujourd'hui, ce qu'il avait envie de vous dire par-delà les étoiles. Voilà les amis, j'espère que ce petit message vous parle, qui vous fait chaud au cœur. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'aime bien savoir un petit peu si ça vous a parlé. Donc voilà les amis,
Et bien sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi le petit dragon avec son petit œuf. C'est parti, on va aller voir ce que votre animal décédé, votre petit ange, a envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors la première, je suis bien plus amour lumineux. Et la seconde, je suis en paix, joie, serein. Ok, super. Donc on va aller voir un petit peu tout ça les amis. On va aller voir un petit peu ce que votre animal a envie de vous dire à travers ces cartes. Donc avec la première, je suis bien plus amour lumineux, lumineuse. Donc ici ce que votre animal a vraiment envie de vous dire, c'est que il est bien plus qu'un compagnon pour vous. C'est vraiment l'un de vos guides, un guide terrestre qui est venu s'incarner pour vous au moment où vous en aviez le plus besoin. Cet animal, il n'est pas arrivé dans votre vie par hasard, ok? Il a vraiment une mission auprès de vous, une mission de vous guider, de vous accompagner dans votre évolution, à la fois jusqu'au bout de sa vie sur Terre, mais aussi encore aujourd'hui. Et je tiendrai cette promesse à tes côtés. Ok, donc là on a vraiment un animal ici qui est bien plus qu'un simple chien, chat, cheval, je ne sais pas. Pour vous, c'est vraiment un animal, c'est vraiment un de vos guides en fait, un de vos guides terrestres et qui vous accompagne encore aujourd'hui dans les étoiles, ok? Aujourd'hui, il vous accompagne encore pour vous guider sur votre évolution, sur votre chemin de vie sur Terre. C'est vraiment un animal avec qui, je pense, vous avez une très forte relation. Vous aviez vraiment une forte relation et une forte connexion aussi, je pense. Ok, vous vous compreniez sans problème, vous étiez très liés, très proches. Et, et voilà. Et en fait, votre animal, il vient vous dire que ce lien extrêmement fort et puissant entre vous, il est toujours d'actualité. Il vous accompagne toujours, il est toujours à vos côtés pour vous guider. Ok? Il est toujours là pour vous guider. Pardon. Et avec je suis en paix, joie et sereine. Aujourd'hui, ce que votre animal a envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il est en paix. Il se sent bien, calme, serein. Et il se sent comme ça depuis qu'il est entré dans votre vie. D'accord? C'est comme si vous aviez bouleversé son monde et qu'à travers vous et à travers votre relation, votre partage, il a pu évoluer. Il a pu se comprendre, mais aussi vous comprendre, s'accepter, s'aimer, vous aimer. Enfin, vraiment, c'est comme si vous aviez construit quelque chose d'extrêmement fort à deux. C'est comme si vous aviez construit votre monde, finalement, votre bulle ensemble. C'est vraiment ça, en fait. Aujourd'hui, son esprit, il est calme, il est en paix et il a vraiment envie de vous remercier parce que c'est en grande partie grâce à vous aussi qu'il est en paix aujourd'hui et grâce à ce que vous avez su créer pour vous deux, à ce que vous avez su créer pour vous, pour votre famille, pour votre cocon, pour cette relation si importante à vos yeux finalement. Ok les amis, ici vraiment on est sur un animal qui est plein de gratitude envers vous, envers cette relation que vous avez construite ensemble parce que lui ça l'a beaucoup aidé, ça l'a aidé à se sentir bien, à être serein, à être pleinement à sa place et épanoui et il est tellement heureux et plein de gratitude pour vous par rapport à ça. Vraiment ça déborde d'amour quoi. C'est tellement ça. Et en fait, il est toujours là, il est toujours en train de vous guider, il est toujours un petit peu comme un petit ange, invisible peut-être, mais toujours là pour guider vos pas, pour vous accompagner sur votre chemin. D'ailleurs, peut-être que vous avez l'impression que parfois il est là, peut-être que des fois il y a des choses, des petits signes qui vous font penser à lui. Et bien dans ces cas-là, c'est vraiment que c'est lui ou elle qui vient vous mettre ces petits signes sur votre chemin pour vous accompagner, pour vous montrer qu'il est encore là, qu'il vous guide, que voilà, il est juste là pour vous finalement, pour vous réconforter, pour vous aimer, pour vous apporter aussi tout cet amour que vous avez toujours su mettre dans votre relation. Et lui, il est tellement plein de gratitude pour ça qu'il continue de dégager plein d'amour pour vous.
Voilà les amis, j'espère que ce petit message vous aura fait chaud au cœur. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. J'aime bien savoir, j'aime bien connaître vos petites histoires avec vos amis anges. Ok les amis. Bon et bien sûr, on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye. Allez, choix numéro 3. Ceux qui ont choisi la jolie petite rose. C'est parti, on va aller voir. Hop, quel message votre ange, votre animal décédé a envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc c'est parti les amis, hop. Choix numéro 3, quel message de leurs animaux décédés. Alors, premier message, je suis incapable de partager colère et jalousie. Et deuxième, je vis l'instant présent, joie et heureux. Ok les amis, donc je vais aller voir précisément ce que ça veut dire. Alors ici, j'ai l'impression que vos animaux, enfin votre animal, quand il était encore vivant, quand il était vraiment incarné auprès de vous sur Terre, j'ai l'impression qu'on avait affaire à un animal qui était peut-être un peu jaloux. En tout cas, qui avait envie d'avoir l'exclusivité auprès de vous. D'accord, qui vraiment ne voulait pas vraiment vous partager. J'ai l'impression qu'on a vraiment ici des animaux qui étaient très... ouais, voilà, ils étaient vraiment très proches de vous. Et en même temps, peut-être un peu trop dans le sens où il n'avait pas envie de vous partager avec les autres. Où il voulait vraiment être le numéro 1 dans votre cœur. Enfin voilà, il pouvait être jaloux des fois. Enfin, j'ai vraiment l'impression, en tous les cas ici, c'est ce qui se dégage, que vous aviez un animal qui était très possessif. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je pense qu'il était vraiment très possessif ici et qu'il vous aimait d'un amour inconditionnel, vraiment. Et c'est très 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 puissant et je pense que c'est resté tout au long de sa vie et vraiment il a toujours été dans cette énergie-là de peut-être de peur de vous perdre aussi. Je pense qu'il y a quelque chose avec ça. Et je pense que c'est vraiment un effet miroir avec vous. Ici, j'ai l'impression que votre animal, ce qu'il vient vous dire aujourd'hui, c'est que il ne faut pas que vous ayez peur. Je pense que ici, on a des peurs liées à la perte, à l'abandon, ce genre de choses. À la perte d'un être cher. Je pense qu'ici, on se fait pas confiance. Il y a quelque chose vraiment en lien avec ça, avec la confiance, avec la peur de l'abandon, de la perte de quelqu'un. Et du coup, ici, votre animal, il vient vous rassurer et vous dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tout va pour le mieux et n'aie pas peur. Il faut vraiment lâcher cette peur de perte de l'autre pour pouvoir avancer sereinement et librement sur son chemin. D'accord? Donc ici, vraiment, essayez de vous libérer quelque part de cette peur. Ou en tous les cas, d'essayer de trouver d'où vient cette peur. Elle vient forcément de quelque part, peut-être dans votre enfance, peut-être dans votre vie, peut-être suite à un événement, peu importe, mais en tout cas elle vient de quelque part. Donc essayez de trouver d'où elle vient pour pouvoir la comprendre et essayer de la libérer, de vous rassurer, de rassurer votre ego, votre mental, de rassurer votre enfant intérieur qui peut-être a été blessé. Donc voilà, prenez du temps pour vous et pour vous libérer de cette peur. Ok ? En tous les cas, aujourd'hui, en ce qui concerne votre animal décédé, c'est qu'aujourd'hui, il est heureux ou heureuse, peu importe. Vraiment, il se sent bien, il se sent à sa place, il se sent merveilleusement bien à cet instant précis où je vous parle. D'accord ? Il est aussi plein de reconnaissance et de gratitude pour toute la joie et le bonheur que vous lui avez apporté au quotidien. Et il vous remercie parce que vous avez fait de ces journées vraiment les plus belles de sa vie. Et ça ressort vraiment.
C'est comme s'il vous disait, tu as fait, ouais, c'est ça, hein. Tu as fait de mes journées les plus belles de ma vie. Je n'avais besoin de rien d'autre que de toi. Je me suis jamais senti aussi vivant et pleinement heureux qu'à tes côtés. Ok les amis? Vraiment ici on a un animal qui est plein de gratitude pour vous, pour cette relation que vous avez su créer ensemble, pour tout ce que vous avez partagé ensemble, tous ces moments de joie, de bonheur, ces balades, ces jeux, peu importe. En tout cas il est plein de gratitude et il vous remercie pour ça. Et il vous dit, prends soin de toi et libère-toi de tes peurs. Ok? On prend soin de soi, on se libère de ses peurs. Et lui, il est là, il vous accompagne, il veille sur vous. D'accord? Il vous aime vraiment d'une manière puissante et infinie. Et il vous aimera toujours. Il sera toujours là à vos côtés pour vous. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à me raconter votre petite histoire avec votre Annie Ange. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye!